Oh, elle est gentille, maman. Oh, je t'aime, je t'aime. Allez, Beyoncé. Ouh. Bonjour, ma fifi. Bonjour, Jazzy. Comment ça va, Jazzy? Hein? T'es mon gros bébé, toi. Oh, t'es mon gros bébé. Oh. Hein, Beyoncé, c'est bon. Allô, Marcia? Ouais, allô? Mais c'est moi, Justine. Ouais. Dis-moi, je devais t'apporter un veau cet après-midi, mais le camion est tombé en panne, je pourrais pas te l'amener. Bah, tu te fous de ma gueule? Mais ça fait 3 fois que tu reportes. Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Je sais, c'est pas de bol. Écoute, je te rappelle dès que la bécane est réparée. Hein? Allez, bonne journée. J'y arrive plus. Ça fait 3 mois que j'y arrive plus. Je suis dans la merde jusqu'au cou. 30 000 € de dette. L'abattoir me fait chier. Mon banquier me fait chier. Les huissiers me font chier. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais là? Mais ton camion est en rade, non? Je suis venu chercher ton veau. Quoi? Mais ça fait des plombes que tu me fais poireauter. J'ai des clients, moi. J'ai vraiment pas envie de finir les mains dans la bouse comme toi jusqu'à mes 60 ans. Non! Tu touches pas, Jessie! Jay-Z, mais t'es complètement tarée, ma vieille. Puis je vais te dire, je te laisse pas le choix. Ce veau, je l'ai acheté il y a 3 semaines. Il est à moi. Non mais Jay-Z, quelle conne. Pas Jessie! Oui? Bonjour Madame Dumont, je suis Monsieur Vasquel, votre banquier. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait j'ai essayé de vous joindre plusieurs fois mais vous devez être trop occupé alors je me suis permis de venir vous voir, je vous dérange? Oui, vous me dérangez, j'ai du boulot. Vous allez bien me trouver 5 minutes. Vous m'offrez un thé? Vous avez 5 minutes, pas plus.
Je crois qu'on ne se comprend pas bien, Justine. Je peux vous appeler Justine? Non. Bon, Justine, Madame Dumont. votre compte est plus que dans le rouge et vous avez 3 crédits à rembourser. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la situation. Moi, je me rends pas compte. Ah, vous croyez que c'est un plaisir d'être endetté? Je bosse tous les jours, de 4h du matin à 22h, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un puceau qui passe 35 heures par semaine assis derrière son bureau. Alors je sais bien tout cela, mais c'est pour ça qu'on vous a fait des propositions pour réduire vos coûts. Vos propositions, c'est de la merde. Je ne vais pas sacrifier le bien-être de mes animaux pour faire plus de profit. Mais je ne vous parle pas de profit, je vous parle de mettre à l'équilibre vos comptes. En l'état, votre exploitation est déficitaire, et si vous ne faites pas un effort, la banque va vous lâcher. D'autant plus que vous n'avez aucune autre d'argent depuis au moins 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème avec l'abattoir? Aucun. Dans ce cas, pourquoi l'abattoir ne vous paie plus? Parce que je ne veux plus envoyer mes bêtes à la mort. D'accord. On a déjà compris, ça va être compliqué. Et puis de toute façon, j'ai un rendez-vous, je vais vous laisser. Allez. Excusez-moi, je voulais pas vous manquer de respect, Justine. Madame Dumont, ça te fait rire. La mort de mes bêtes. Faudrait peut-être aller faire un tour à l'abattoir. Pas de bêtises, Justine. Madame Dumont, je veux dire, je fais vraiment... moi, j'adore les animaux. J'ai même un Golden Retriever, il s'appelle Chris Van. Regardez, s'il vous plaît. Moi, je suis végétarien, en plus, j'ai pas la viande. Et ça, qu'est-ce que c'est dans ta poche? Mais ça sent les choses saumon. C'est pas de la viande, ça. Si, c'est du poisson. Ça respire. Connard. Putain, mais c'est une blague? Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Julie Dupuis. Je vous ai envoyé un mail la semaine dernière. J'ai créé une start-up. Une quoi? Une start-up, c'est comme une jeune société. Mais pourquoi vous dites pas une jeune société, alors? Bon, en fait, je suis à la recherche d'éleveurs pour fournir des restaurants parisiens. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité des produits et la façon dont ils sont traités. Je fais plus ça. Pardon? Je ne tue plus d'animaux. Ah d'accord. Bon. Désolée de vous avoir dérangé alors. Attendez. Je vous laisse ma carte quand même. On ne sait jamais si vous changez d'avis. Comme vous voulez. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Messieurs, dames, les 2 tartes bien saignantes. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Oh, bon appétit. Putain, la vache. J'ai laissé l'espoir tomber de vivre à 2 sous un palmier, manger le poisson pêché dans l'éternel été de l'Alizé. Comme une transe, le feu du ciel chaque jour nous fait frissonner, plonger dans l'eau salée, perdu et basculé dans l'Alizé. Baiser d'Alizé, Alizé de baiser, tu surfes sur ma peau, ton souffle doux et chaud.
Hello Corentin, merci d'avoir répondu présent à ce live. Quelle est l'histoire de ton film et dans quel univers as-tu souhaité plonger ton spectateur? Bonjour, merci de m'avoir invité. Love Me Tender, donc ça parle de Justine, qui est une éleveuse bovine, en fait, qui croule sous les dettes et qui ne veut plus envoyer ses bêtes à l'abattoir. Donc elle se retrouve acculée. Elle va devoir traiter le problème de manière radicale. Les références, c'est pas mal western, on va dire un mélange de western, comédie, peut-être un petit peu de film d'horreur. Et pourquoi as-tu choisi d'aborder un sujet comme celui de l'agriculture bovine ou encore celui du régime omnivore que la majeure partie de la société consomme? Pour moi, c'était pas tant aborder le sujet de l'agriculture bovine, mais c'était peut-être aborder peut-être le décalage qu'il y a entre les consommateurs, on va dire, dans les villes peut-être, et le statut des agriculteurs ou des exploitants, en fait, et le décalage qu'il y a entre les deux. Ok, je consomme ma viande de manière choisie, mais bon, est-ce qu'on sait d'où elle vient? C'était ce que j'ai trouvé rigolo dans le script, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que Love Me Tender est un film engagé? Et dans quel cadre tu l'as réalisé? C'était un projet de fin d'études, une participation à un festival? Je sais pas, mais en tout cas, je pense ce qui est important en plus dans le cinéma de genre, c'est de parler un petit peu de l'époque dans laquelle on vit. Nous, on a voulu parler sans prétention et s'amuser un petit peu de tout ça. Et donc le film d'où il vient, donc moi j'enseigne dans un BTS audiovisuel qui s'appelle Lifty. Ça c'est le film donc de fin d'études des élèves, donc qui a été écrit par les élèves et conjointement par le directeur qui est scénariste aussi. J'ai réalisé donc avec les élèves aussi. Donc c'est un projet, on va dire, étudiant auquel on a essayé d'insuffler un max de professionnalisme. Comment tu as déployé tes moyens techniques pour la mise en place de ton œuvre? Parce que l'image est quand même super belle. On a des décors avec cette ferme qui est bien plus que réaliste. Le casting qui est assez dingue aussi. Ce personnage principal. Est-ce que tu peux m'en parler? Les moyens techniques, finalement, on n'avait pas. Donc, c'est l'école qui fournissait. On a dû louer un filtre. On est surtout des gens, j'ai envie de dire, talentueux. Le chef opérateur était très bien et tout. Dans le décor, on a eu la chance de tomber sur une ferme qui a accepté de nous recevoir. On a pu tourner dans l'exploitation bovine, donc avec des vrais animaux et tout. Petite anecdote, ce cours des repérages, en fait, on a croisé une fermière, parce qu'il faut savoir que le scénario à la base était écrit pour un homme, et on s'est dit, pourquoi pas, en fait, une femme, ça mènerait peut-être quelque chose d'un peu plus doux dans cette histoire assez sombre. On trouvait pas grand monde en casting, et on a envoyé donc le scénario à Martine Desmarais, qui nous a dit, je fais un court-métrage bénévolement par an, c'est le vôtre, il me plaît. Elle est rentrée dans l'aventure, et clairement, elle porte le film, accompagnée des autres comédiens aussi qui sont chouettes. Est-ce que ton film, il avait eu une histoire après en festival ou pas? Ouais, on a une quinzaine de sélections. La première qui a été un peu marquante, c'était le coup de cœur au Hot Milk Film Festival, donc à Cholet. Le nom était rigolo, faisait écho au film. Le film continue sa vie en festival grâce à Cinémats aussi. Donc voilà, espérons qu'on aura d'autres sélections. Merci beaucoup pour ta participation, Corentin.